Bonjour et bienvenue dans mon live. Installez-vous, prenez place, grande discussion aujourd'hui. J'ai envie de vous emmener quelque part dans une réflexion. Donc voilà, je suis Cathy, je suis mentor privé, mentor hyper proximal pour celles qui désirent raconter une histoire magnifique à leurs petits-enfants, l'histoire de leur vie. C'est une réflexion, je sais, une réplique dans un film, mais je sais plus quel film c'était, de ma jeunesse. Et ça m'a fait toujours déclic. Ça m'a toujours dit, ouais, moi je veux aussi raconter ça. Je veux aussi un jour me retourner dans ma vie, regarder ma vie et me dire, purée de patates, je l'ai fait. J'ai fait ça, moi. J'ai réalisé ça, moi. Et voilà, comment est-ce que vous avez envie, vous imaginez, je sais pas, 70, 80 ans là, avec vos petits-enfants qui adorent les histoires, l'histoire de votre vie, parce que c'est générationnel, c'est génial de connaître l'histoire. Moi, j'adore connaître l'histoire de mes grands-parents. Comment c'était à l'époque, comment ils se sont connus à l'époque et comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont surmonté. Et en fait, c'est des grandes leçons pour nous dans la vie. Parfois, ça me porte, j'ai les larmes aux yeux. Parfois, ça me porte. Et oui, parfois, ça me porte. De ma grand-mère, ma petite grand-mère en taille qui a eu 3 garçons sans aucune péridurale. Et quand j'ai accouché de ma deuxième fille, sans aucune péridurale, parce que c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas du tout. Évidemment, à un moment donné, mon mental, il capote. Et puis j'ai pensé à ma grand-mère. Je me suis dit, mais voilà, elle était pas grande. Elle a sorti 3 gaillards, Cathy. Alors tu y vas et tu peux le faire. Ça m'a porté. Et l'histoire des grands-parents, moi, j'aime bien savoir. Mais là, j'aimerais bien raconter à mes enfants que la vie, elle n'est pas dure. J'aimerais bien leur raconter que c'est pas en combattant. J'aimerais bien leur raconter que c'est pas dur. Mais qu'il faut s'accrocher. Mais qu'il faut croire en ses rêves. Mais qu'il faut tout traverser. Mais pas se battre. Pas se battre avec beaucoup de colère, de rancœur. Je voudrais leur raconter une belle histoire. L'histoire de Cathy. L'histoire de Cathy qui a coché toutes les cases de sa vie parce que je croyais que c'était ça, parce que j'étais persuadée que si je cochais toutes ces cases-là, du mari, qu'on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, des enfants, que je suis tout de suite tombée enceinte. Je voulais 2 filles, j'ai eu 2 filles, on a eu une grande maison, on a eu un chien, j'ai eu le job super sécure, qui m'assurait une retraite et un salaire et une évolution, enfin tout quoi. Et la voiture, et la santé, et tout était coché, tout. Mais il y avait un grand mais en moi. Un grand mais. Un mais que je comprenais pas, un mais que je voyais pas, mais c'était pas ça, c'était ok, les vacances c'est top, mais bon, il n'y a pas que les vacances. Entre les vacances, il y a quand même beaucoup de semaines qui se passent, beaucoup de jours qui se passent, et puis, c'est que ça, c'est que ça. Est-ce que j'ai envie de me contenter que de ça? Et là, ce qui est magnifique, c'est que mes filles m'ont montré, maman, non, c'est pas que ça dans la vie, évidemment. Évidemment. Alors, c'était un long fleuve tranquille, oui et non. J'ai pas, voilà, et beaucoup de coachs et de mentors qui racontent leur histoire, qui étaient vraiment dans des grosses galères émotionnelles, relationnelles, financières, vraiment, qui ont vécu des choses vraiment, qui ont eu une enfance vraiment chaotique, mais j'ai pas eu tout ça. Et je pense qu'il y a d'autres femmes comme ça. Et parfois, tu crois que tu dois vraiment vivre la grosse merde pour avoir le droit de te relever, pour avoir le droit de changer, pour oser plutôt changer pour radicalement ta vie. Et, euh, et les filles m'ont montré, oui, les filles m'ont montré, la vie aussi, évidemment, elle m'a secouée. Elle m'a pas mis à plat, mais elle m'a aussi secouée. Et à un moment donné, je dis non, mais non, ça suffit. Je vois pas comment je peux être plus heureuse dans ma vie, plus alignée, plus
donner encore plus de qui je suis dans ce monde en restant dans cette entreprise. Et ça a été le grand saut dans le vide, évidemment. Je sais pas, je me dis, vas-y, foi en la vie, j'ose, je fais le grand saut. Inch'Allah, les moutons, arrivera ce qui arrivera. Mais voilà, je l'ai fait. J'ai pas fait de reconversion professionnelle comme certains font, parce que c'est un métier en vogue, c'est un métier qu'on aime bien. Non, moi je l'ai fait, j'ai fait des formations, j'ai lu des livres, j'ai pris des mentorats, je fais énormément de choses comme ça. Mais en fait, c'est pour moi. C'est vraiment que pour moi. C'est pour ma vie, pour moi, pour mes enfants. Pour mes enfants, pour mes enfants, pour mes enfants. C'est eux toujours le life motif, c'est eux qui me bougent, c'est eux qui bougent. Et je pense que les enfants, ils bougent plus la femme plus la maman que le papa. Et parce que nous, on veut les sauver, on veut les protéger, on veut surtout pas que nos enfants ne soient pas bien. Je dis pas que le papa n'a pas ça, mais c'est différent. Et elles m'ont motivée, et c'est pour ça que c'est pour ça que je fais je suis qui je suis, parce que c'est mes enfants qui m'ont poussé à ça, et pour le plus grand bonheur, évidemment, pour mon plus grand bonheur. Et toute ma vie s'est complètement transformée, les relations sont plus du tout les mêmes. Même pas de mots pour expliquer comme ça a changé avec les filles, avec mon mari, avec mes parents, ma soeur, enfin c'est juste avec moi-même, c'est juste énorme. Et en fait c'est pour ça que je suis mentor aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie d'aider toutes les femmes. Et venez, viens chez moi, on va transformer ta vie. On va y aller, ça va être bon, parce que c'est pas possible en fait, c'est pas possible de mettre au boulot dodo, c'est pas possible de se priver de ses enfants, c'est pas possible de se taire pour éviter le conflit avec son mari, c'est pas possible tout ça, et c'est pas possible de vivre petit, c'est pas possible de vivre éteint. Ça suffit quoi, ça suffit, et mais alors t'as vraiment pas besoin d'attendre d'être dans la grosse merde, mais vraiment pas. Et ça, parfois, c'est ce qui nous manque parfois. L'élan pour bouger, c'est quand on est parfois vraiment dans la grosse merde. Mais on n'est pas obligé. Il faut juste regarder qu'est-ce qu'on veut, et il faut oser. Il faut oser faire le grand saut. C'est clair, il faut oser. C'était mon message du jour aujourd'hui. C'est une grande journée pour nous. C'est une journée de grand anniversaire dans la famille. C'est juste magnifique. Donc, place à la fiesta maintenant. Je vous dis à demain, je vous embrasse. Je suis là en message privé si vous avez envie d'aller plus loin dans ces conversations, avec grande, grande joie. Je vous embrasse. Bye bye.